Regarde, elle rayonne. Oui, regarde comme elle rayonne. En tenant son petit panier de coton pendant que je donnais l'onction à Monique, Amandine, jeune lycéenne, chuchotait ces quelques mots à son amie Julie. Regarde comme elle rayonne. Et c'est vrai, par-delà le voile de larmes qui embuait son visage, Monique rayonnait. Une beauté imprenable traversait son visage pourtant marqué par l'âge et la maladie. Monique était tout simplement belle. C'est comme si l'onction qu'elle venait de recevoir n'avait fait que révéler son inaltérable beauté. Et le sourire spontané qu'elle adressait alors à Amandine ne laissait qu'irradier plus encore la lumière qui émanait de son visage transfiguré. Comme le prophète Samuel, qui avait perçu combien David était beau avant même qu'il reçoive l'onction, Monique portait aussi en elle une beauté que l'onction n'avait fait que révéler pour mieux la faire rayonner. À chaque fois que nous recevons le don de l'onction, que ce soit lors du baptême, de la confirmation ou encore lors du sacrement des malades, c'est toujours pour laisser Dieu faire émerger notre beauté que rien, pas même l'âge ou la maladie, ne peut nous retirer et qui s'appelle la grâce. N'avez-vous jamais fait cette expérience de croiser dans un visage de souffrance un regard vivant, de percevoir dans un corps vieilli une intensité, d'apercevoir dans un visage fatigué la lumière d'une présence? Pour qui sait voir, la transfiguration est une expérience fréquente, surtout à Lourdes, où la grâce rayonne coûte que coûte sur nos visages, même à demi masqués. Ici, malgré tout ce qui peut encore assombrir nos vies, il semble qu'un irrésistible ray de lumière brise toutes nos carapaces et finit par fendre toutes nos armures. C'est comme si la beauté que chacun porte depuis toujours en lui se mettait à affleurer et à rayonner sans que rien puisse l'empêcher de nous transfigurer. Lors de chacune des apparitions, les témoins qui accompagnaient Bernadette ont tous été saisis par son visage radieux. Alors qu'ils ne pouvaient voir la Vierge, ils fixaient les yeux sur le visage de Bernadette. Pour eux, c'était comme si Marie gravait son image sur le visage de Bernadette et l'irradiait de sa beauté. Au fond, lors de chaque apparition, comme par ricochet, la grâce qui comble le visage de Marie se reflète sur le visage de Bernadette et l'irradie de sa lumière. Devant la grotte, le pèlerin de Lourdes que nous sommes tous est conduit à faire la même expérience. En contemplant la Vierge Immaculée, chacun de nous s'expose à la grâce dont Marie est comblée. Là, c'est comme si chacun retrouvait peu à peu en lui l'image de Dieu et la laissait simplement affleurer sur son visage. Nos visages parlent souvent bien plus que nos mots. À Lourdes, tout particulièrement. Entre Marie et Bernadette, lors de chacune des apparitions, tout ne passe pas par les mots. Entre elles, comme entre Monique et Amandine, un simple sourire suffit même le plus souvent à tout dire. Dès la deuxième apparition, alors que Bernadette l'asperge d'eau bénite, la belle dame lui répond simplement par un sourire. Plus tard, lors de la 14e apparition, alors que Bernadette redemande son nom à la dame, elle lui répond à nouveau par un sourire. À ceux qui l'accompagnent ce jour-là, elle dira « La dame vous regarde, elle vous sourit.
Elle sourit à tous. Ce sourire, si souvent échangé avec la belle dame, Bernadette ne le garde pas pour elle. Elle l'offre à tous ceux qui l'accompagnent. Son sourire, Monique ne l'a pas gardé pour elle. Elle l'a offert à Amandine et son visage s'en est trouvé lui aussi transfiguré. À Lourdes, depuis le 11 février 1858, une grande chaîne du sourire s'est ainsi inaugurée et se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Ici s'opère le petit miracle permanent du déconfinement de la beauté sur nos visages peu à peu transfigurés. Depuis le début de ce pèlerinage, si vous le souhaitez, il vous est proposé de laisser photographier votre sourire afin de l'offrir et qu'il ne reste pas prisonnier d'un vulgaire masque de papier. Lourdes, c'est toujours la grâce de laisser Dieu déconfiner notre beauté. À travers tous nos visages ainsi photographiés et rassemblés, se dessinera l'unique visage du Fils bien-aimé transfiguré qui nous donne de rayonner de sa beauté. Lors de la 18e et dernière apparition, alors que les autorités civiles ont interdit l'accès à la grotte, par-delà les barrières dressées, longuement, Bernadette contemple une dernière fois la dame et son sourire. Le visage illuminé, elle se rassasie de sa présence. Après cette ultime contemplation silencieuse de la dame, on demandera à Bernadette « Comment pouvais-tu la voir? Tu étais si loin. » « Je ne voyais ni les barrières, ni le gave. C'était comme si j'étais à la grotte. » Et Bernadette d'ajouter aussitôt « Elle était belle, belle, plus belle que jamais. » Amandine n'est plus là à côté de moi à porter son petit panier de coton. Mais comme elle, laisse-moi, ami pèlerin, m'approcher de toi et te chuchoter au creux de l'oreille. Regarde comme tu rayonnes en contemplant la belle dame et son sourire. Quand je te regarde, ce n'est pas la barrière de ton masque que je vois. Si Marie est belle, belle, plus belle que jamais, toi aussi, ami pèlerin, quand tu te laisses traverser par la grâce et t'en laisses combler, tu es beau, beau, plus beau que jamais.